Antoine Bérard, bonjour, vous êtes Bonjour. commissaire-priseur. Alors il y a tout juste un an, disparaissait Jacques Truffémus, l'un des plus grands peintres lyonnais, un artiste que tout le monde connaît à Lyon. Et ce samedi, vous organisez une vente exceptionnelle de plusieurs centaines, très exactement 181. Tout à fait, 181 œuvres de Truffémus. Une première vente a eu lieu, une vente importante a déjà eu lieu juste avant l'été. Est-ce qu'une telle abondance d'œuvres qui sont mises sur le marché ne risque pas de faire tomber la cote? Écoutez, la première vente s'est visiblement très bien passée chez un confrère lyonnais. Il y avait combien de tableaux? Là aussi, beaucoup? Une trentaine, je crois, de mémoire. Là, il y aura plus d'œuvres, mais qui sont beaucoup plus diversifiées. D'abord, il y a des œuvres sur papier, des œuvres sur toile. Et les premières œuvres sont avant la guerre. Et les dernières sont quasiment les œuvres ultimes. Donc il y a 70 ans de production avec des sujets très variés. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de redondance. Alors dites-moi Antoine Bérard, d'où viennent les tableaux que vous vendez? Parce que j'imagine qu'on ne trouve pas 181 œuvres comme ça un jour en se promenant dans la rue. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Ce sont les tableaux qui proviennent des ateliers de Jacques Truffémus, de l'atelier de Lyon et de l'atelier des Cévennes. Oui, là où il avait sa maison et il passait plusieurs mois par an. Quand on connaît Jacques Truffémus, d'ailleurs, il vivait là-bas. Il n'y avait pas l'eau, l'électricité, je crois. Il vivait en ermite et c'était sa source d'inspiration, effectivement. Truffémus est connu, très connu à Lyon. Est-ce que votre vente suscite de l'intérêt au-delà de notre région? Oui, Truffémus était représenté par la galerie Claude Bernard à Paris depuis déjà une vingtaine d'années. Et les toiles de Truffémus sont collectionnées dans la France entière et à l'étranger également. Et est-ce que certains musées ont fait connaître un intérêt pour votre vente? Alors, il y a déjà de nombreux musées qui possèdent des toiles de Jacques Truffémus, musée de Lyon, musée de Villefranche et d'autres. Pour l'instant, aucune institution publique ne s'est manifestée pour nos tableaux, mais je ne désespère pas. Dites-moi, quelle estimation pour une toile? Est-ce qu'il y a des estimations? Oui, bien sûr qu'il y a des estimations. Il y a des estimations parce qu'il va falloir les vendre. J'espère qu'on va tous les vendre. Et les estimations sont très raisonnables, de quelques centaines d'euros, 200-300 euros pour des choses assez modestes, des petits dessins, jusqu'à plusieurs milliers d'euros, 5-8 000 euros pour des pour les toiles les plus importantes. Dites-moi, Antoine Bérard, il a beaucoup peint, Truffémus. Alors, une production assez étonnante. Il peignait pas beaucoup. Il peignait une vingtaine, trentaine d'œuvres par an. Plus des dessins et des aquarelles. Mais il gardait beaucoup de choses. Donc Claude Bernard exposait, c'était son seul galeriste, tous les ans quelques dizaines de tableaux. Et puis le reste restait dans son atelier. Il prêtait au musée pour des expositions. Et donc là, on disperse en gros à peu près la moitié de son atelier. La moitié de son atelier, le reste? Le reste, ce sont des œuvres qui sont importantes et on a conseillé son héritier de les conserver pour pouvoir les prêter à des institutions. Et puis ce sont des œuvres aussi qui intéressaient son héritier parce qu'elle le touche et donc il voulait les conserver. Dites-moi, Jacques Truffémus, et je ne sais pas si vous l'avez connu personnellement. Bien sûr. On sait, beaucoup de Lyonnais le connaissent, ne savent par ailleurs parfois pas qui il était, puisqu'il déjeunait très régulièrement, tous les jours, seul à une table au Café Bellecour. Tout à fait. Voilà. Il avait des horaires très très précis. Il partait de son appartement à 8 h. Il prenait son petit déjeuner dans le bistrot du bas. Il passait la matinée à travailler sa peinture jusqu'à la fin, 90 ans passés. Il allait déjeuner au Bellecour. Il revenait, l'après-midi il peignait un petit peu moins. Il regardait ses toiles, il les observait, il les étudiait. Et le soir, il rentrait chez lui. Et ça tous les jours. Un travail monacal. Antoine Bérard, maintenant qu'il est disparu, il ne reste plus qu'un grand peintre lyonnais vivant, c'est Fusaro. Alors, ce n'est pas très sympathique pour les autres. Non, mais je parle de cette génération. De cette génération-là, voilà. Effectivement, La Chaiseray, Fusaro, Cotavos, Truffémus, qui étaient des copains des Beaux-Arts. Il ne reste plus que Jean Fusaro, effectivement. Qui a 91 ou 92 ans. Oui, c'est ça. Mais qui continue à peindre. Tout à fait. Avant de nous quitter, Antoine Bérard, juste un petit mot. C'est samedi qu'a lieu votre vente. Oui, 14h30. 14h30, on donne l'adresse. 6 rue Marcel Rivière, voilà, hôtel des Ventes Lyon-Presqu'île, juste en face de l'Hôtel-Dieu. Mais avant toute la semaine, je crois qu'on peut voir une exposition de toutes ces œuvres. Jeudi, vendredi et samedi matin. Jeudi, vendredi, samedi, on peut venir donc à la même adresse voir l'exposition des œuvres qui seront dispersées samedi 14h30. Antoine Bérard, je vous remercie. Merci à vous.